Comment choisir les liens qu'on fait pour son maillage interne? C'est clairement la question que vous avez dû vous poser de multiples fois quand votre consultant ou consultante favorite vous a dit OK, il faut que tu améliores le maillage interne de ton blog ou de ton site internet. Alors, on est tous convaincus que le maillage interne, c'est quelque chose qu'il faut soigner, qu'il faut faire efficacement, mais la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment? Voilà. Alors, pour ça, on va évidemment s'aider de deux outils. Donc, le premier, ce sera Screaming Frog, et le deuxième, donc OpenAI, avec la notion des embeddings. Alors, beaucoup de choses qu'il va falloir définir au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, je vais essayer. S'il y a des choses qui manquent, vous n'hésitez pas à vous poser la question en commentaire, et je prendrai le temps de vous répondre. Alors, le maillage interne, pour faire très simple, au-delà de la notion de PageRank, hein, qui est évidemment fondamentale, on va parler de PageRank thématique et donc de liens efficaces parce que ce sont deux pages qui sont proches en termes de contenu et de pertinence, donc de sémantique. Si on doit faire une métaphore par rapport à la vraie vie, dirons-nous, euh, c'est simple, si un boulanger vous recommande un pizzaiolo, on a la notion de pâte à pain, etc., qui est proche, donc c'est pertinent. Un boulanger qui vous recommande un carrossier, il connaît tout de suite moins le sujet. Donc, pas forcément débile, mais c'est moins pertinent. Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de trouver tous les boulangers et tous les pizzaiolos pour bien les faire se mailler les uns avec les autres et en s'aidant d'outils pour pas que ce soit trop compliqué. Alors, n'hésitez pas à mettre pause au fur et à mesure de la vidéo si vous voulez prendre le temps de reproduire et de le faire en même temps. Dans tous les cas, ce que vous avez besoin, c'est d'un Screaming Frog avec licence. Vous en avez forcément un si vous êtes un professionnel. Et également d'une clé d'API OpenAI. Je vous invite à aller sur le site d'OpenAI côté plateforme pour récupérer votre clé d'API et mettre tout ça en route. Allez, on passe du côté de l'outil ici. Donc, Screaming Frog, hein, classique. Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que quand on veut faire de l'analyse de contenu, on va essayer de prendre le contenu principal dans une page. On s'en fiche de toute la partie footer. Si on peut, on essaye d'enlever les zones un peu communes et toute la partie menu. Mine de rien, elles sont identiques sur l'ensemble des pages, donc elles peuvent venir un petit peu dénaturer en fait la pertinence de notre contenu principal. Donc ici, là, j'ai préidentifié en amont que c'était la partie main, ici en balise HTML qui contenait tout ça. Et ça, je vais le garder, ça va être intéressant. Donc soit je pourrais faire un slash slash main, mais si vous ne connaissez pas, vous faites un copy XPath tout simplement. Le XPath, c'est l'adresse, enfin c'est les coordonnées GPS, on va dire, de la balise HTML à l'intérieur de l'ensemble du HTML du site. Désolé si j'en ai perdu quelques-uns. Donc, on retourne dans Screaming Frog et déjà on va lui dire que c'est cette partie-là uniquement qu'on veut récupérer. Donc on va dans Configuration, Personnaliser et Extraction personnalisée. Là, on lui dit Ajouter. Là, on lui met Contenu principal. Et on lui rentre le XPath. Voilà. Et on vient lui dire extraire le texte uniquement. Et voilà. Vous voyez qu'il m'a pas mis un slash slash main, il m'a mis autre chose sur l'id main, mais ça va très bien, pas de souci. Donc voilà. Donc là, j'ai dit à Screaming Frog, quand tu vas crawler mon site, tu prends que la partie centrale du site, en gros. Et voilà. Alors, on ne peut mettre qu'une seule balise dans la suite du tuto, donc attention à bien vérifier que l'ensemble de votre site a cette partie-là comme contenu principal. Selon les sites, ou si vous avez deux technos, vous avez un WordPress en sous-dossier pour un blog et un site e-commerce Magento PrestaShop en principal, vous pouvez avoir des écarts. Donc attention à bien vérifier ça pour ne pas avoir des erreurs derrière, des faux positifs ou des données qui ne sont pas forcément cohérentes. On va ensuite se balader maintenant pour connecter OpenAI. Donc on va se retrouver ici. En haut, vous allez jusqu'à API, vous faites défiler jusqu'à retrouver OpenAI. Et on va venir rajouter du coup là notre clé d'API. Donc là, vous ne la voyez pas parce que je l'ai enlevée en post-prod hein, pour les petits malins qui essaieraient de recopier. Et on peut mettre connexion automatique au démarrage. Là, moi je ne le fais pas, je vais lui dire de se connecter tout simplement. D'ailleurs, je vous déconseille la connexion automatique. Au moins, vous êtes sûr que vous ne lancez pas des analyses les fois d'après sans le souhaiter et que ça ne consomme pas des crédits d'API. Alors, sur la partie embeddings, là, ça coûte vraiment que dalle, mais genre vraiment. Donc pas d'inquiétude, hein, on parle de moins de 10 centimes potentiellement sur ce qu'on va faire, si c'est pas beaucoup moins d'ailleurs. Donc voilà, pour vous dire, c'est tellement faible que j'ai pas pris le temps de regarder exactement. Donc là, configuration de prompt ensuite, et puis là on va tout simplement lui dire d'ajouter un prompt depuis la bibliothèque, et on lui dit extract embeddings from page content.
Et donc là, ici, maintenant, c'est là où c'est malin. On vient chercher notre extraction personnalisée avec le contenu principal. Et là, on sait que il va du coup nous prendre vraiment la partie centrale du contenu pour faire le calcul des embeddings. Et là, c'est le moment où vous me dites, ok Patrick, t'es bien sympa, mais c'est quoi les embeddings? Alors, là, on va essayer de trouver des pages qui sont proches les unes des autres. Proches sémantiquement. Et la sémantique, la proximité, c'est des maths. Et sauf que là, on est sur du texte. Donc on a un enjeu, ça va être de convertir du coup des mots en chiffres pour pouvoir faire des opérations mathématiques dessus. Et ben, c'est à ça que ça sert, les embeddings. Ça sert à venir créer une matrice mathématique qui corresponde en fait à du coup, à vos contenus et pour derrière aller dans un CD vecteur, hein, globalement, pour aller du coup identifier tel vecteur arrive vers tel endroit. Donc là, on a notre boulanger, là, on a notre pizzaiolo, donc ça va. Et en revanche, là, c'est le carrossier, donc il est beaucoup trop loin. Voilà, pour revenir à ma métaphore de tout à l'heure. Allez, fini pour ceux qui ne sont pas fans des maths, on retourne sur l'outil. Voilà donc le tuto vidéo qui reprend côté Screaming Frog, ici, donc je valide, et puis là, ben, maintenant, normalement, je crois que je n'ai plus qu'à lancer dans la partie configuration du crawl. Il faut que j'aille lui dire du coup que je veux activer toute la partie embeddings. Alors, je vous avoue qu'à chaque fois, je me pose la question de où c'est qu'ils l'ont mis. Check, Spider, contenu, embeddings. Voilà, ici, et je lui dis d'activer la fonctionnalité embeddings et d'activer la similarité. Voilà. Donc ça fera peut-être l'objet d'un prochain tuto où on pourra faire une analyse de contenu trop éloigné, ce genre de choses, ou trop proche. Ce sera un autre tuto. Donc là, on valide, on fait OK, et c'est parti. Je viens maintenant lui rentrer donc l'adresse complète du site sur lequel on est en train de bosser. Ici. Tac, et vous voyez donc je lui ai bien mis HTTPS 3W dès le départ, parce que, ok, il va faire des redirections, mais j'ai pas envie d'avoir des données qui soient polluées par des 301 dans mon site, et voilà. Alors là, on voit qu'il crawl, qu'en même temps OpenAI il s'est lancé, il est en train de créer les embeddings pour l'ensemble. Donc on va le laisser un tout petit peu tourner le temps qu'il finisse. Et voilà, ça ne devrait plus trop tarder. Alors, c'est évidemment le moment où OpenAI a décidé de se traîner un peu, sinon c'est pas drôle. Comme ça, je peux me prendre un petit effet démo. Et voilà. Allez. Alors, pendant qu'il fait ça, on fera un fondu. Voilà, vous voyez, donc là, il est en train de terminer. Et voilà, c'est bon. J'ai fait un petit montage, il avait planté. Si vous plante, vous faites mettre en pause et reprendre, et c'est bon, ça repart tout seul. Voilà. Alors, on a donc toute notre partie ici, contenu qui s'est créé. Derrière, il faut lui dire qu'on veut lancer l'analyse du crawl. C'est obligatoire du coup pour avoir du coup notre partie d'analyse qu'on voulait faire. On peut maintenant aller dans recherche sémantique, ici, et c'est là où ça prend tout son sens. C'est que si je vais sur mon site ici, alors je vais aller du coup sur la partie front pour vous montrer, et je le ferai, je vais là, c'était mon blog que je voulais mailler, donc j'ai déjà fait quelques articles hier. Donc là, par exemple, je me dis, allez, l'énergie solaire au service de votre confort, celui-là, vers quels autres articles je peux le mailler? Et bien tout simplement, moi ce que je vous conseille, c'est vous prenez ici le H1, parce que c'est globalement la terminologie qui est la plus porteuse de sens dans votre contenu, en tout cas en théorie. Si vous avez envie de prendre un autre terme, vous pouvez le faire, et vous venez le rentrer là, ici, vous voyez, donc dans les onglets, je suis allé jusqu'à recherche sémantique, ici, et voilà. Tac, et donc là, je rentre du coup mon H1, et là derrière, il fait sa recherche et il vient me dire, ok, qu'est-ce qui est le plus proche ici? Il va mettre les 10 premiers, mais il me dit du coup les 10 résultats qui sont le plus proches. Et donc je sais que là, d'un point de vue embeddings, donc qui est
une techno qui est proche de ce qu'utilise Google. Alors, c'est pas la même méthode de calcul des embeddings, hein, mais on est vraiment là-dessus. Et du coup, bah, ça va nous permettre d'aller faire du maillage qui soit pertinent. Donc, bah, tout simplement, là, si je retourne du coup dans mon article, enfin, dans mon back-office, ici, alors je vais reprendre, on a dit l'énergie solaire au service de votre confort. Voilà. Donc, je vais modifier ici mon article. Et mon conseil, on va faire très simple, hein. Là, l'idée, c'est pas de se faire des nœuds au cerveau. Il nous dit donc Streaming Frog, c'est qu'on peut aller linker vers batterie, onduleur, coupure, courant. Ok? Donc bon, bah, ça fait cohérence, hein, d'ailleurs. Vous voyez, l'énergie solaire, ça reste de confort. Le confort, coupure de courant, c'est confortable d'avoir un spare. Donc là, on va aller voir est-ce qu'on a. Moi, ce que je vous dis derrière, c'est. Alors, faites ça, pardon, à l'intérieur de l'article, sinon c'est pas pratique. C'est d'aller chercher potentiellement les quelques mots-clés qui correspondent à la key phrase, ici, là, au slug. Ça, et alimenter sa maison. Donc, soit vous connaissez votre contenu par cœur ici et vous allez retrouver. Tac. Une synergie, économie, nanana, témoignage, ok. Bon, alors, là, j'ai plus en tête le contenu, mais si j'ai une notion d'onduleur, j'ai même pas un truc d'onduleur. Bon, bah, tant pis. Mais sinon, vous faites un CTRL F, comme ça, et vous retrouvez du coup un mot et vous venez rajouter le lien. Voilà. Typiquement, là, je vais juste rajouter, c'est également un accessoire de confort en cas de coupure liée à des intempéries, coupure de courant liée à des intempéries. Voilà, ici. Donc là, je rajoute juste une petite phrase. D'ailleurs, c'est toujours pertinent de venir rajouter un bout de phrase quand vous faites un lien a posteriori. Parce que si vous faites plusieurs liens, ça fait une proportion du contenu conséquente qui change. Et ça, Google, clairement, va l'apprécier. Donc là, ici, je viens copier juste mon URL. Et ici, je vais le mettre sur coupure de courant, par exemple. Et voilà. Et donc là, mon lien est fait. Donc, moi, mon conseil, c'est faites-le pour 5 liens, ici. Ça, donc là, est-ce qu'on a du nucléaire? Non. Je vais venir le mettre sur un petit coup de solaire, là. Allié énergie solaire, vous voyez, hop là. On vient mettre un lien. Donc là, clairement, je me tape un coup de flemme, on va pas se mentir. Pompe à chaleur, est-ce qu'on a quelque chose ici? Voilà, bah, vous voyez, une pompe à chaleur, paf, je peux venir mettre mon lien là. Alors, là, je le fais en mode bourrin, mais soyons clairs, quand vous créez un nouvel article, je vous invite à faire ça immédiatement, comme ça, avant que Google n'ait crawlé l'article, là, tout simplement, vous pouvez venir mettre vos liens de manière efficace et vous n'avez pas besoin de réécrire des parties. Voilà. Par exemple, là, vous voyez, il m'a proposé impact, augmentation, prix, électricité solaire. Je vois que j'ai clairement un paragraphe hein, là-dessus face à la hausse des prix de l'électricité. Donc, du coup, bah, clairement, j'ai vraiment un lien ici qui est ultra pertinent. Voilà. Alors là, j'en ai fait 4, je vais en faire un cinquième. Alors, fabrication. Est-ce qu'ici, on a encore un truc? Non, bon, alors, on va essayer de trouver un coup avec panneau solaire. Associer une pompe à chaleur à des panneaux solaires. Je vais voir si j'ai pas une autre truc. J'ai bien envie là pour en fait l'histoire, c'est de le mettre un petit peu plus loin. Voilà. Alors, nanana, ce type d'installation. Alors ces chiffres, qu'une maison bien enceintée, équipée d'un. Bon, on va essayer quoi? On va le mettre sur système photovoltaïque, le lien. Ça fera un petit peu de variation sémantique. Voilà, c'est important de ne pas mettre tout le temps les mêmes encres. Donc d'essayer de varier. Et là, du coup, j'ai plus qu'à enregistrer mon article. Et c'est bon, je lui ai fait 5 liens, ici on a vu, de maillage du coup vers d'autres articles. Et voilà. Et l'idée en fait après, c'est que bah, à force de faire tous nos articles, bah, statistiquement ils vont tous recevoir un petit peu des liens a priori. Ça s'analyse derrière avec du Screaming Frog, où ce sera un tuto GFI, etc. Et vous pouvez aussi favoriser, bien entendu, en plus de ça, vos pages commerciales pour venir renforcer du coup le maillage interne et le ranking des pages importantes de votre site. Voilà. Alors,
On l'a vu, pour ce faire, c'est très simple. On prend Screaming Frog, on prend une clé d'API OpenAI, et vous voyez, en quelques minutes, hein, cette vidéo-là dure depuis 15 minutes, mais en 15 minutes, j'ai pu setup mon Screaming Frog et commencer à faire mon premier lien de maillage interne en 2 minutes. Et derrière, je peux continuer et je peux dérouler avec mon tableau de bord. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très vite sur 410 Gone. Et bien entendu, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire avec un petit like. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!